Il est possible d'utiliser l'algorithme PSO en combinaison avec un réseau de neurones classique. Voyons donc la combinaison d'un ANN et d'un PSO. Rappelez-vous, dans la structure ANN traditionnelle, nous avons une couche d'entrée avec plusieurs couches cachées et une couche de sortie. Les couches sont reliées entre elles par une série de connexions pondérées. La valeur à chaque neurone est la somme de toutes les connexions dans le neurone et de leur poids correspondant. Cette valeur est ensuite passée dans une fonction d'activation, souvent de nature sigmoïdale. Les poids du réseau sont généralement ajustés par rétropropagation des erreurs et descente de gradient. Les neurones sont les nœuds et les poids de connexion sont les lignes. L'algorithme PSO est ici utilisé pour aider à optimiser les valeurs des poids des connexions ANN. De cette façon, il va pouvoir trouver les valeurs qui donnent les meilleurs résultats. L'algorithme PSO va initialement peupler les particules qui seront utilisées dans le réseau neuronal. L'aptitude de chaque particule en tant qu'ensemble de solutions possibles est évaluée et les meilleures informations locales et globales sont stockées dans chaque particule. Le PSO utilise ensuite ces informations pour calculer leur nouvelle vitesse et se déplacer dans l'espace des solutions. Dans les prochaines diapositives, nous allons voir l'organigramme illustrant la combinaison du PSO et d'un ANN. En premier lieu, il faut faire le pré-traitement des données brutes et les charger. On utilise ensuite un code séparateur pour diviser les données en ensemble de données de formation et de test. On charge ensuite les données dans le programme. Après cela, il faut spécifier l'architecture du ANN, c'est-à-dire fixer le nombre de couches cachées. Les poids et les biais sont ensuite attribués au hasard. Il faut ensuite définir les paramètres du PSO. Cela comprend le facteur de pondération d'inertie, le taux d'accélération cognitive et le taux d'apprentissage social. Ce sont les données importantes qui déterminent le calcul de la vitesse des particules mises à jour à chaque étape. Leurs choix affecteront la façon dont les particules vont pulluler et converger vers la solution optimale. Une fois les paramètres de l'algorithme PSO initialisés, les particules sont générées aléatoirement à différentes positions et avec des vitesses correspondantes. L'algorithme va déterminer la meilleure position locale et globale, puis utiliser ces informations pour déterminer la nouvelle position des particules. Une fois les positions mises à jour, le PSO va évaluer l'adéquation de chaque particule en tant qu'ensemble de solutions et va les comparer aux critères de terminaison. Si les critères de terminaison ne sont pas satisfaits, les positions et les vitesses des particules sont mises à jour et la procédure est répétée. Si les critères de terminaison sont satisfaits, les poids de la structure ANN sont stockés de telle sorte que la sortie puisse être prédite pour le meilleur modèle. De nombreux critères de paramétrage doivent être optimisés. Il est par exemple essentiel de fixer le nombre de couches cachées, la méthode d'entraînement et de rétropropagation, le rapport des données d'entraînement et de test, le nombre de neurones dans chaque couche, etc.
En outre, l'algorithme PSO nécessite 3 constantes vues précédemment. Nous devons aussi fixer un critère de dépassement. Bien qu'il y ait plusieurs paramètres d'entrée à ajuster pour le modélisateur, l'utilisation du PSO a plusieurs avantages, notamment la convergence rapide et le non-traitement des dérivés de fonctions. Le PSO permet de bien optimiser les poids et les biais d'un ANN. Passons maintenant à la mise en pratique du ANN PSO. Vous pouvez aller télécharger tous les fichiers d'exercice sur le site de cours Module 10. Le fichier Excel ressemble beaucoup à nos exemples des modules précédents. Il contient 6 entrées et une sortie. Le pré-traitement a déjà été effectué. En utilisant le code séparateur.m, nous divisons l'ensemble des données en ensemble de formation et de tests. L'entrée et la sortie d'apprentissage sont contenues dans la feuille 1 et 2, tandis que l'entrée et sortie de test sont contenues dans les feuilles 3 et 4. Téléchargez tous les fichiers et enregistrez-les dans le même dossier. Ce dossier doit être sélectionné dans la fenêtre de dossier MATLAB. Le code va commencer par lire les feuilles Excel et stocker les informations dans des variables. Comme toujours, pour exécuter le code, il suffit de cliquer sur le bouton Run. Le code va nous demander d'entrer les paramètres. La première fenêtre contextuelle va nous demander d'entrer le nombre de neurones cachés à considérer dans la structure ANN. Ici, la valeur par défaut est de 20. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un paramètre critique pour la structure de l'ANN. Cela permet de déterminer si le modèle est capable de représenter de manière adéquate la complexité de l'ensemble de données et les relations entre l'entrée et la sortie. Dans la fenêtre suivante, nous pouvons entrer les paramètres de l'algorithme PSO. On peut fixer une valeur minimale et maximale pour l'espace de recherche. Si cette information est connue au départ, cela peut considérablement réduire l'effort de calcul. On peut également saisir la taille de la population et le nombre d'itérations. Rappelez-vous que certaines études montrent qu'il est nécessaire d'avoir une population de 70 à 500 personnes en fonction des spécificités de votre ensemble de données. La dernière fenêtre permet de fixer le poids d'inertie, qui est une valeur comprise entre 0,4 et 0,9, ainsi que les taux de cognition et d'accélération sociale. Les deux paramètres se sont avérés plus efficaces lorsqu'ils totalisent un nombre de 4. Par conséquent, les valeurs par défaut choisies sont ici de 2. Voici des exemples de la fenêtre de commande pendant l'exécution du programme. On peut voir que la fonction de coût sature rapidement près d'une solution optimale après seulement 14 itérations. Elle a déjà atteint le 0,0076 alors qu'après 1000 itérations, la valeur optimale n'est que de 0,0075. Voici ce que nous donne le programme à la fin de son exécution. Plusieurs nouvelles fenêtres apparaîtront ici. Voici toutes les fenêtres qui devront apparaître. Il y a 2 fenêtres qui montrent l'erreur et les sorties des données d'entraînement et de test. 2 autres fenêtres montrent les diagrammes de dispersion de corrélation d'apprentissage et de test. La ligne bleue indique l'ajustement de la prédiction du modèle et la ligne pointillée indique l'ajustement parfait.
Nous pouvons voir ici que le modèle a une corrélation tout juste raisonnable, le train étant de 0,77 et le test étant de 0,76. Pour accéder aux résultats des tests et de formation, nous devons utiliser la fenêtre de l'espace de travail et cliquer sur les variables. On peut enregistrer les résultats des tests et l'utiliser pour le post-traitement. Voyons maintenant un cas concret de l'utilisation du ANN-PSO. Cet article utilise la combinaison d'algorithmes pour prévoir la température de l'eau. Comme nous l'avons déjà vu dans un module précédent, la température de l'eau est un paramètre critique pour les systèmes aquatiques. Sa valeur peut affecter de nombreux paramètres importants, tels que la concentration d'oxygène dissous et l'activité biologique. Par exemple, la concentration en oxygène dissous est plus élevée à des températures basses en raison de la variation de la constante de la loi de Henry. En outre, l'activité des cyanobactéries, également appelées algues bleu-vert, a un impact important dans le changement climatique en eau plus chaude. Surveiller l'augmentation de la température de l'eau permet donc de déterminer indirectement les effets anthropiques du changement climatique sur l'hydro et la biosphère. L'ANN est largement utilisé en intelligence artificielle. Sa combinaison avec un PSO permet d'accélérer la convergence des modèles et peut aider à optimiser les poids du réseau neuronal. Dans cette étude, une rétropropagation ANN traditionnelle a été utilisée et est combinée avec un PSO pour optimiser les valeurs des poids de connexion réseau. 3 modèles ont été proposés pour déterminer la sensibilité aux paramètres d'entrée. Les données les plus importantes d'entrée retenues par les auteurs étaient la température de l'air, le débit de la rivière et le jour de l'année. Dans le premier modèle, seule la température était considérée comme une entrée. Dans le deuxième modèle, la température et le débit étaient considérés. Et, dans le troisième modèle, toutes les entrées étaient considérées. Pour compléter l'application du ANN-PSO, plusieurs autres modèles complexes ont été développés. L'objectif global de cette étude était de déterminer la capacité de ces modèles hybrides à prédire la température de l'eau en fonction de certains paramètres simples et facilement disponibles. Il s'agit ici d'une assez grande étude. Voici un résumé des résultats. En haut à gauche, on peut voir une carte illustrant la situation géographique de l'étude. Il s'agissait de la rivière Yangtze, en particulier des villes de Kuntan et Jiangtong. Le bassin versant est caractérisé par un climat impacté par les moussons, avec des variations importantes et inégales tout au long de l'année. Les données d'entrée ont été mesurées à ces deux endroits. Ces données ont ensuite été normalisées en utilisant la normalisation min-max et ont été divisées selon la méthode standard 70-30%. Une fois les données pré-traitées, elles ont été entrées dans les différents modèles considérés et la sortie prévue a été comparée aux valeurs observées. En bas à droite, nous avons une superposition de tous les résultats du modèle avec la température de l'eau observée. Nous pouvons également voir une comparaison du RMSE de tous les modèles. Le modèle BP-PSO3 était le modèle le plus performant. La température quotidienne de l'eau pour les deux stations de mesure ont été mesurées de 1977
ou 1993 à 2011. L'ensemble de formation est indiqué en bleu et celui de test en orange. On peut observer ici que le fractionnement n'est pas aléatoire. Néanmoins, deux sous-ensembles couvrent la gamme complète des entrées. Voici la méthodologie du BPPSO employée. Elle est similaire à celle que nous avons vue précédemment. Voici quelques détails supplémentaires sur la méthodologie et les paramètres utilisés dans cet article. Ici, les poids d'inertie maximum et minimum ont été utilisés pour considérer l'effet décroissant de la vitesse des particules précédentes. Comme vu précédemment, une fois que les conditions de terminaison de l'algorithme sont atteintes, la particule avec la meilleure aptitude est utilisée pour remplir les poids de la structure du ANN. Cela afin de calculer la sortie de prédiction optimale. Les 8 modèles considérés dans l'étude ont permis une bonne prédiction de la température de l'eau. Le modèle le plus faible avait un coefficient de détermination de 0,89. Voici la comparaison des données prédites et observées pour les 8 modèles. On peut voir que le modèle BPPSO, qui a pris en compte les 3 entrées, a réalisé la meilleure performance de prédiction avec un coefficient de détermination de 0,968. Ce tableau montre les indices statistiques utilisés pour évaluer les performances du modèle. Cela comprenait entre autres le MAE, le RMSE et le coefficient de détermination. Les résultats de l'étude montrent bien que le BPPSO est capable de prédire efficacement la température de l'eau. En outre, plus on considérait de données d'entrée, plus la prédiction était bonne, même si une seule variable d'entrée permettait déjà une très bonne estimation.